Est-ce que vous aimez les grosses hausses d'impôts? Eh ben vous allez être servi parce que nos amis les sénateurs se sont fait plaisir. Vous allez voir, c'est complètement fou encore une fois ce qui s'est passé. Et avant qu'on aille dans le détail des regardez-moi ça, dans le détail des hausses d'impôts complètement folles que ces sénateurs ont voté, je voudrais qu'on reparte du contexte dans lequel on est. Et le contexte dans lequel on est, c'est que la France est en faillite. Donc c'est Mounir qui a publié ça. Donc vous savez, Mounir de la chaîne Finari, il dit la France emprunte actuellement de l'argent sur les marchés au même taux que la Grèce. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'État, pour pouvoir financer ses dépenses délirantes, emprunte de l'argent. Parce que même si l'État ponctionne plus de la moitié de la richesse produite en France, l'État dépense tellement pour faire absolument n'importe quoi qu'il doit emprunter pour pouvoir financer son orgie de dépenses d'argent public. Quand vous empruntez, vous allez face à des acheteurs et vous êtes face à d'autres concurrents qui veulent également émettre de la dette pour se faire financer. Et les gens qui achètent la dette se disent tiens mais est-ce que ce pays n'est pas un scam? Est-ce que ce pays ne risque pas de s'effondrer? Et donc plus vous êtes un pays douteux au plan économique et politique, et plus ça va vous coûter cher d'emprunter. Et aujourd'hui la France emprunte au même taux que la Grèce, et je trouve que c'est pas gentil pour la Grèce parce que la Grèce c'est un pays qui ma foi s'est pas mal redressé, et donc on emprunte plus cher que l'Espagne et le Portugal, ce qui est tout à fait normal. Vu son niveau de communisme, il faut être complètement fou pour acheter de la dette française, et donc c'est pour ça que le taux auquel l'État va se financer va augmenter, ce qui va accélérer la faillite de la France. J'aimerais bien qu'on ait un système à l'américaine, vous savez, où le jour où il n'y a plus de budget, le jour où la France fait officiellement faillite, on arrête en fait de payer toutes ces bêtises là. Enfin, certains fonctionnaires méritent d'être payés, hein. Moi, les médecins, les policiers, je pense que c'est important de les payer évidemment, mais toute l'administration, tous les trucs absolument délirants, les politiques évidemment, les politiques ça devrait être les premiers qui arrêtent d'être payés, les élus évidemment, ça devrait être les premiers qui arrêtent d'être payés, etc. J'aimerais bien qu'on arrive vraiment à un mur comme ça où ok c'est fini, l'argent arrête d'arriver, et ça permettrait de libérer la France de la ponction publique. Mais bref, il nous dit un pays qui était au bord de la faillite. Bah oui, mais la Grèce aujourd'hui va mieux. Pourquoi? Parce que le FMI et l'Union Européenne lui ont imposé une cure d'austérité. Et le problème, c'est que vu que c'est la France qui impose son communisme à l'Union Européenne plutôt que l'Union Européenne qui impose son libéralisme à la France, ça va être difficile, hein, mais j'espère qu'on va nous imposer une cure d'austérité. Ça ferait évidemment le plus grand bien à notre pays. Y a-t-il un pilote dans l'avion France? Et c'est une très bonne question. Le problème de l'avion France, c'est qu'il y a 97 pilotes, dont 78 sont en arrêt maladie. Vous avez 892 hôtesses, dont 547 sont payées grâce au programme Avenir Inclusion. Vous avez 12 314 contrôleurs à l'entrée pour voir si vous avez bien votre billet. Mais vous avez également 19 216 autres contrôleurs. Mais eux, si vous voulez, ils contrôlent l'autre côté du billet pour rendre des comptes à l'administration d'un autre terminal. Et puis après, cette administration renvoie les infos à l'administration du terminal dans lequel vous prenez votre avion. Par contre, désolé, il n'y aura pas de plateau repas aujourd'hui parce que le réchauffe-plat est en panne et les techniciens sont en grève. Et on va se remettre sur les trombines de nos braves sénateurs dans ce contexte qui est une crise du fait que l'État dépense beaucoup trop, qu'il y a par ailleurs de moins en moins de recettes parce qu'on a tellement écrabouillé les acteurs économiques valides d'impôts que soit ils sont partis, soit ils sont morts. Et dans ce contexte-là, les sénateurs vont essayer d'augmenter encore les impôts, même si ça ne sert qu'à détruire ce qui reste de Français en France. Et rappelez-vous toujours pour le contexte que ces sénateurs, en début d'année, se sont augmentés de 700 € par mois. Et là, en fait, quand on regarde les hausses d'impôts qui viennent de passer, on a l'impression qu'ils ont été visités par Lénine dans leurs songes. Lénine est venu leur dire « Les gars, on y est presque les gars, on augmente, vous allez pouvoir enfin réaliser notre rêve, mettez les impôts à 100%, voilà, on met les impôts à 100%, comme ça on peut enfin réaliser notre rêve communiste. » Mais en vrai, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ces gens que vous voyez, ce sont des millionnaires d'argent public qui se disent on est quand même pas loin de la période où on peut aller claquer l'argent des Français dans des carrières Costa, donc il faut les presser encore un petit peu. De toute façon, il nous reste plus tellement de temps à vivre, donc on les presse encore un petit peu, comme ça on peut partir à la retraite avec notre gigantesque rente d'argent public et on se mettra bien. Pensez pas qu'il y a autre chose, hein, pensez pas qu'il y a de l'intérêt national, etc. La France est un pays sous occupation, les occupants, vous les voyez ici, et il s'appelle la ponction publique. Alors maintenant, on va faire un petit tour des choses
choses délirantes que les sénateurs ont votées. Vous savez, il y a un truc qui est assez classique avec les politiques, c'est que quand vous voulez vous augmenter votre rente d'argent public, il faut le faire avec un petit air contrit en disant que ça vous fait mal et puis que vous le faites pour le bien commun. Voilà, donc on augmente par 4 la TVA sur l'eau en bouteille pour le climat en fait, parce qu'il faut sauver la planète. Et moi ça me fait un peu de peine parce que qui va être affecté par ça? Bah les pauvres. Moi je le vois bien quand je fais les courses chez Leclerc ou chez Auchan, je vois les grosses ménagères qu'on embrasse qui mettent des packs de bouteilles d'eau dans leur caddie parce qu'elles se disent que c'est classe d'avoir de l'eau, je sais pas, Evian, Vitel, voilà, c'est leur petit French Dream. Peut-être qu'ils achètent de la San Pellegrino ou de la Badois parce qu'ils se disent ça fait classe, une fois j'en ai bu au restaurant. Et voilà, c'est ces gens-là qu'on va encore matraquer d'impôts pour eux, voilà, pour que ces gros pleins d'argent public puissent continuer à se mettre bien avec notre argent. Donc c'est quand même complètement fou cette histoire, et ça vraiment c'est rien, ça c'est anecdotique. Je trouve ça triste parce que encore une fois on va matraquer les pauvres gens pour permettre à ces gens-là de pouvoir partir en croisière Costa aux frais du contribuable, mais maintenant on va attaquer le côté un peu plus grave des hausses d'impôts qu'on nous fait passer. Donc on ne va pas y aller par 4 chemins. Les sénateurs votent l'augmentation de l'exit tax. Donc vous savez, c'est comme ça que fonctionne un régime communiste, c'est-à-dire qu'on vous rend la vie impossible et ensuite on construit un mur autour pour vous empêcher de sortir. Et mettez toujours ça en rapport avec le fait que les politiques n'ont absolument rien fait pour baisser le soutien à la propagande publique. C'est-à-dire qu'ils ont pérennisé le soutien à l'audiovisuel public, on ne touche rien aux subventions pour les films de propagande, etc. Donc c'est ça un pays communiste. Un pays communiste, c'est on vous crée un enfer fiscal et réglementaire à l'intérieur, on construit un mur autour et on vous empêche de savoir si l'herbe est plus verte ailleurs en vous bourrinant de propagande, en faisant croire que la diversité c'est génial, le communisme c'est génial, l'écologie c'est génial, et à côté de ça on se débrouille pour supprimer les alternatives. Donc vous l'avez vu, hein. Ça c'est l'organe de contrôle de la propagande qui s'appelle l'Arcom, qui s'est chargé de supprimer C8 pour mettre Ouest France à la place. Vous connaissez tout ça. Donc exit tax, on vous empêche de sortir. Flat tax, donc ils ont voté pour mettre effectivement la flat tax à 33%. Donc c'est-à-dire que vu que ces gens n'ont jamais entrepris, ils ne comprennent pas que pour un entrepreneur qui est massacré d'impôts, ça vaut la peine de se payer en dividendes. Et ça vaut également la peine pour un entrepreneur dont les cotisations ne financent pas sa retraite, mais la retraite de... regardez-les, hein. Voilà, Jean-Michel Arnaud, François Bonneau, ils sont pas mal, il est bien lui aussi, Patrick Chauvet, voilà, Vincent Delay, Olivier Guy Goglotti, là, Stéphane, Daniel, Alain, voilà, Philippe, voilà, ces gens-là. Nous, les entrepreneurs, on paye les retraites de ces gens-là. On n'aura évidemment pas de retraite publique et on nous augmente la fiscalité sur notre seule manière de pouvoir se constituer une retraite par nos propres moyens, en augmentant la flat tax. Et on va ensuite zoomer sur l'impôt sur la fortune immobilière. Ils ont augmenté le champ d'application de l'impôt sur la fortune. Et si vous voulez, une personne qui est considérée comme riche en France, c'est la classe moyenne basse aux États-Unis, hein. Donc voilà, on en est là. Alors on va développer un petit peu. Les sénateurs ont adopté des... Ah tiens, coucou, vous êtes pas en croisière Costa, les gars? Les sénateurs ont adopté des amendements au projet de loi finance qui transforment l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. C'est là que vous voyez le marxisme des mecs. C'est-à-dire que la manière dont les entrepreneurs se rémunèrent et la manière dont les entrepreneurs préparent leur retraite, c'est considéré comme de la fortune improductive. Comprenez en fait que pour un socialiste ou un communiste, improductif, ça veut dire du bénéfice. Si vous êtes capable de faire un bénéf, c'est mal, parce que le bénéf, c'est mal, le profit, c'est mal. Ça devrait être redistribué pour quelque chose qui est vraiment productif, à savoir financer la librairie marxiste du coin de la rue, voilà, ça c'est tout à fait productif, et puis financer le film sur en fait tu savais pas, les trois mousquetaires c'est des femmes trans noires obèses. On en est vraiment là, donc c'est complètement fou. L'objectif, en finir avec une injustice fiscale entre les investisseurs locatifs et les propriétaires de yachts par exemple, les méchants propriétaires de yachts. Et c'est toujours le même délire, hein, c'est diviser pour mieux taxer, c'est-à-dire qu'on va vous agiter des épouvantails. Oh regarde le méchant riche, regarde le méchant riche. C'est ça dont on va parler à la télé, c'est ça dont les journalistes vont vous parler, et en vérité c'est toute personne qui a un petit peu d'ambition
conditions qui se fait éclater. Investisseurs en pierre-pierre et en immobilier locatif assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière, vous pourriez bientôt vous sentir moins seul. Les sénateurs ont adopté dans la soirée du mardi 26 novembre et contre l'avis du gouvernement 2 amendements pour changer l'IFI en impôt sur la fortune improductive. Donc regardez leur tête, hein. C'est des gens qui ont fait fortune, vous savez, c'est souvent des notaires de province, des gens qui se sont construits un énorme patrimoine, voilà, avec des assurances vie, des machins, je sais pas quoi, des produits financiers, des holdings, etc. Et eux, voilà, ils vous parlent de votre fortune improductive, alors qu'ils ont passé leur vie à se constituer un patrimoine avec l'argent des gens qui bossent, hein. On en est là, hein. Revenez toujours à ça. L'amendement de Sylvie Vermillet, Union des centristes, et de Albéric de Montgolfier, bonjour Albéric de Montgolfier, élargissent l'IFI au patrimoine passif, c'est-à-dire qui ne contribue pas à la croissance économique, mais eux oui, le Nven, ils contribuent à la croissance économique, c'est absolument certain. Alain Dufour, il contribue à la croissance économique. Jocelyne Guidez, elle contribue à la croissance économique. Vous non, vous qui vous faites des achats qui vous font plaisir ou qui investissez pour votre retraite, vous contribuez pas en fait à la croissance économique. Dans ce patrimoine figurent les terrains constructibles lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité économique. En fait, vous savez ce qu'ils sont en train de faire, parce que vous avez une limite pour l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire que je sais pas combien c'est 1 million, un truc comme ça, l'impôt sur la fortune. Ça doit être moins aujourd'hui. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire rentrer un maximum de trucs dedans pour que la plupart des gens soient taxés sur la fortune. Les liquidités et placements financiers, compte courant, livret d'épargne, fonds monétaires. Donc c'est-à-dire que quand vous épargnez, vous êtes improductif. Eux sont productifs, hein. Mais franchement, vous avez pas envie de les asseoir en face de vous. Vous voyez ce passage dans Les Trois Frères là. Écoute, j'ai pas très bien compris l'histoire de l'IFI. Bah, j'ai pas compris. Non, réexplique-moi là. Réexplique-moi ce qui ne contribue pas à la croissance économique. Bah, non mais vas-y, je t'écoute, dis-moi. Oui, bah. Mais vraiment, mais ça mérite tellement des immenses kicks. Les biens meubles corporels, objets précieux, voitures, yachts, avions. C'est sûr que les yachts, les voitures, les avions, ça fait pas de la croissance économique. Ce qui fait de la croissance économique, c'est Georgette dans sa librairie marxiste non rentable qui organise des soirées sur l'accueil des migrants. Les actifs numériques comme les bitcoins, les droits à la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable de l'impôt n'est ni l'auteur ni l'inventeur. Les gars se sont dit ouais, nous on est aux côtés des créateurs, blablabla. Donc comme d'habitude, ce qu'ont fait ces gens, ils ont regardé, tiens, comment est organisé mon patrimoine, comment est-ce que je vais faire au regard de mon patrimoine pour être exclu de l'impôt sur la fortune, mais pour continuer de ponctionner de l'argent et faire grandir ma rente d'argent public. Allez pas chercher plus loin, encore une fois, la France est un pays sous occupation et l'occupant s'appelle la ponction publique. Donc dans ce contexte, tout ce que je peux vous dire, c'est de commencer à investir pour pouvoir atteindre progressivement une surface financière qui vous permettra de vous barrer en fait, qui vous permettra d'aller où vous voulez et de faire ce que vous voulez. Ça vous empêchera pas d'être français parce que honnêtement je me considère bien plus français en tant que quelqu'un qui me suis fait dégommer par l'URSSAF année après année par rapport à ça, voilà. Par rapport à ça, je me sens quand même vachement plus français. Et puis oubliez pas que quand la France a été occupée par le passé, eh bien De Gaulle a refondé la France à l'extérieur. Donc voilà, je pense qu'il faut se préparer pour pouvoir combattre depuis partout dans le monde. Et par ailleurs, ce que vous devez faire évidemment, c'est de commencer à dire les termes. C'est de commencer à créer du contenu, c'est de commencer à rejoindre le combat, commencer à essayer de faire évoluer les mentalités. Je dis pas que c'est la seule manière de combattre. Il y a plein d'autres manières de combattre. Mais c'est en tout cas une manière de combattre qui est assez efficace. Et une preuve de ça, c'est que les gauchistes me bloquent tous. Vous voyez, les députés gauchistes qui font les malins, ils me bloquent tous. Pourquoi? Parce que je dis les termes. Parce que eux, ils peuvent faire les malins dans les médias subventionnés, mais quand on leur explique, les gars, vous êtes de gauche, vous êtes en lutte contre l'ultralibéralisme, mais dans un pays où l'État ponctionne plus de 50% de la richesse nationale, on est déjà de gauche, et c'est ce système de gauche qui nous a amené là où on en est. Un pays de gauche, ça s'appauvrit, c'est aussi simple
simple que ça, et bah ces gens n'ont rien à dire et donc ils bloquent. Mais ils peuvent bloquer, ça n'empêche pas du tout la voix de porter, et j'espère qu'un maximum de Français, grâce au discours que je fais, grâce au discours que vous faites, grâce au discours que vous ferez, eh bien ça permettra de faire un petit peu bouger les lignes, sans parler du fait que quand vous avez appris à faire facilement et rapidement des vidéos qui marchent, ça peut vous rapporter un petit quelque chose. Et je vous rappelle encore une fois que les revenus en termes de YouTube Money, c'est qu'une petite partie de ce que vous pouvez gagner quand vous vous êtes lancé dans la création de contenu. Et si vous voulez rapidement vous créer un side business de contenu rentable, prenez le premier lien sous cette vidéo et ça va vous emmener vers la plus grosse promo de l'année sur mon catalogue de formation, donc profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.